Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de décembre 2024 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Alors je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de décembre et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre. Si vous avez des questions concernant le relationnel, professionnel, familial, amical, mais également sur le sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations compliquées. Alors, votre carte du mois de décembre, c'est la roue de fortune qui nous parle d'une évolution positive. Il peut y avoir quelque chose d'inattendu sur le plan des rencontres en particulier, une amélioration, un déblocage. On va aller voir ce qui se joue sur le plan de l'entourage proche, votre vie sentimentale, des situations difficiles. Alors, sur l'entourage proche, moi je sens quelque chose de passionné, de passionnant, une envie d'avancer, une envie de vivre des choses plus intenses en fait avec votre entourage. Donc peut-être de vous délester aussi des personnes qui ne sont pas alignées avec votre vérité intérieure actuellement. On va voir ce que vous avez. Vous avez le valet de coupe en plus, oui, donc il y a vraiment cet appel finalement à aller vers des personnes, à vous entourer de personnes qui sont dans des énergies du cœur et qui sont dans la vie en fait, qui sont optimistes, actifs aussi, on a double énergie de feu ici, vraiment une envie de vous entourer de personnes motivées, qui vous aident à avancer, qui vous soutiennent aussi, pas les personnes pessimistes ou qui vous tirent vers le bas, et puis même si elles anticipent des choses un petit peu négatives, parce qu'il peut y avoir des ressentis comme ça sur une vision négative, vous sentez qu'il y a besoin de rester proactif en fait, de rester, de trouver le positif dans une perspective qui serait pas forcément idéale, hein, voyez. Donc, parce qu'on me donne le mot de courage, de détermination aussi, il y a quelque chose comme ça, une posture. Vous êtes en recherche, je pense, de personnes et vous allez les attirer à vous, ou en tout cas transformer les relations avec ces personnes-là, sur voyez, des gens qui ont envie de construire quelque chose avec vous et d'être en harmonie avec vous, voilà, pas de sacrifice finalement pour des relations qui ne vous nourrissent pas. Sur la vie sentimentale, on voit qu'il y a du changement, là on a 2 5 et un 6, le 6 de bâton, 5 de coupe, 5 d'épée, 6 de bâton. Il y a peut-être pu y avoir sur le début du mois de décembre en particulier un sentiment de rejet peut-être dans le couple, par rapport à des rencontres que vous avez pu faire, par rapport aussi à votre vie, si vous êtes célibataire en particulier, un sentiment alors on me dit trahison, oui, peut-être une trahison latente, ancienne, et un sentiment aussi de devoir sortir du regret, de devoir avancer, passer la crise, pour aller vers sa réussite. On va voir ce que vous avez, le monde. Alors ça c'est votre énergie de maison 1, hein. Vous aviez ça je pense, c'est ça, hein. Ouais. Vous aviez le monde en maison 1 et dans l'extension, ça avait été confirmé aussi ce monde. Extension que vous retrouvez sur Patreon. Vous avez le lien pour aller vers les extensions en barre de description. Donc on voit que sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui se complète. D'accord? Une intégration de alors des leçons de vie, de sa vie passée sentimentale, il y a quelque chose qui se conclut. Peut-être qu'on se libère aussi de relations karmiques, vous voyez. On intègre aussi pourquoi il s'est passé ça dans sa vie, comment ça vous amène à votre réussite actuelle, là, parce qu'il y a un déblocage, je pense, sur le plan sentimental et aussi sur votre épanouissement personnel. Finalement, vous allez vivre de façon plus positive les nouvelles rencontres, votre vie de couple, votre vie de célibataire aussi. Donc il y a quelque chose qui va bouger, qui est intégré, qui vous amène à un sentiment de complétude, quelle que soit votre situation. Pour les situations compliquées, on voit que le début du mois de décembre va peut-être démarrer sur un blocage, une immobilité, alors possiblement comme une impasse, quelque chose qui serait dans une impasse, ou une absence d'évolution, un sentiment que les choses n'évoluent pas sur le plan de cette relation avec tout ce qu'elle a de compliqué. Mais on voit que sur la suite du mois de décembre, là il y a des retrouvailles, une reconnexion. On va voir ce que vous avez ici. Ouais, le 5 de denier. Alors, je sens qu'on sort de ces peurs, en fait, sur ce mois de décembre. Vous allez vous libérer d'une peur d'abandon, d'une peur de rejet aussi, peut-être. Mais on est encore sur des 5, vous voyez, donc on a presque tous les 5, il ne manque plus que
que le 5 de bâton. Il y a des changements concrets, en fait, qui sont en train de se manifester, qui peuvent passer aussi par des réalignements avec des personnes, effectivement, qui sont plus en harmonie avec vos énergies. Donc cette relation, en tout ce qu'elle a de difficile, il y a quelque chose à en comprendre sur vous-même, sur ce qui bloque dans votre vie. Moi je pense qu'il y a aussi des choses à libérer sur le plan des blessures de l'enfant intérieur, de tout ce qui a pu bloquer votre épanouissement personnel par le passé. L'idée de se retrouver aussi pour les bonnes raisons. Voilà. Et de se libérer finalement de croyances limitantes, de peur d'être rejeté, c'est ça qu'on me dit quand même, hein, peur d'être rejeté, d'être mis à l'écart. Si on reste ensemble, si on continue à entretenir une relation ensemble, ou si au contraire on vient vers cette personne pour de bon. Il y a comme un entre-deux là. Alors on va aller voir en particulier pour les personnes qui veulent faire de nouvelles rencontres, qui vient vers vous. Ça peut être aussi, quand même on me dit, des personnes de votre passé qui refont surface. Alors je sais que tout le monde n'aspire pas à revoir ses ex, mais il y a quelque chose de toute façon, si vous revoyez un ex, une ex, il y a quelque chose à en comprendre. Qu'est-ce qu'on a ici comme personne? Alors j'ai un valet de denier qui est là, un 10 d'épée, un as d'épée et un valet de coupe. Bon, pour moi ce sont des personnes, plutôt de nouvelles personnes en fait qui entrent dans votre vie. J'ai aussi quand même quelqu'un que vous connaissez, ou alors dont le profil en fait vous parle. Il peut y avoir un rappel du passé, c'est peut-être une rencontre karmique aussi, quelqu'un qui va venir vous éclairer sur là où vous en êtes sur votre chemin d'évolution. Ça peut être quelqu'un d'assez assez toxique, on me dit, mais parce que c'est quelqu'un qui est vraiment pas forcément très très bien dans ses baskets. Donc ça peut être une rencontre très ponctuelle comme une rencontre plus durable. Ça peut être au travail, dans un cadre où vous êtes obligé de revoir cette personne. C'est pas très grave, hein. C'est pas forcément une rencontre agréable, mais c'est pas très grave parce que vous allez en comprendre les tenants et les aboutissants. Et après j'ai des nouvelles personnes, hein, possiblement plus jeunes. Alors on me donne Balance déjà depuis un moment, Balance, Gémeaux, Verseau et surtout Balance. On me donne Poisson, Cancer, Capricorne aussi et Scorpion. Voilà, donc vous prenez si ça vous parle. Peut-être aussi que c'est une rencontre qui se fait après le solstice d'hiver, hein. Des personnes aussi, je pense, qui font un espèce de reset, qui repartent de zéro, donc nouveau job, peut-être que vous aussi vous changez de lieu de travail ou nouvelle mission, nouveau lieu de vie, nouvelle modalité de vie sentimentale. Donc ça peut être des personnes aussi qui viennent de se séparer de leur autre. Pour certains aussi, j'ai quelqu'un qui vient de perdre un parent. Voilà. Allez, on va voir les conseils du tarot pour aller vers ces personnes. Ouais, bon, énergie du donner, du recevoir, donc voilà. Bah, soyez dans votre énergie, connectez à vos aspirations par rapport à ce que vous attendez des relations, en fait. D'accord? On va aller voir les archétypes avec... alors, c'est quoi? C'est l'oracle des archétypes, hein, de Carol... comment elle s'appelle? Caroline Miss. Je suis pas sûre du nom. J'ai pas... Si, je crois que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les situations compliquées? Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Alors, le prêtre, le visionnaire, d'accord. Le mendiant. Bon. Bon, alors j'ai quand même une situation qui est empreinte de spiritualité. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Hein. Quelqu'un qui est connecté aux énergies éthérées. Ça peut être quelqu'un quand même qui a une vision aussi qui passe beaucoup au travers du dogme. Hein, qui passe au travers de certaines règles. Possiblement, il y a deux personnes différentes ici, mais on me dit quand même que pour certains, dans certaines situations, ça peut être la même personne. Alors ça peut être vous, ça peut être votre autre. Quelqu'un qui est un visionnaire, peut-être quelqu'un d'intuitif aussi, qui pressent des choses pour l'avenir, pour une vision plus globale du monde. Ça peut être vous quand même, hein, vous aviez le monde en maison 1. Une vision pour l'avenir de l'humanité quelque part. C'est un peu grandiose ça, mais il y a une vision.
Donc je ne sais pas pourquoi votre duo est là, mais il y a quelque chose à en comprendre en profondeur en fait. Et puis j'ai le mendiant, moi je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui demande de l'attention. Là aussi ça peut être vous, ça peut être l'autre. Quelqu'un qui prend des miettes. Voyez un petit peu comment vous vous positionnez si ça résonne. C'est quelqu'un peut-être qui a un mode d'attachement anxieux qui accepte en fait beaucoup de choses et qui est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour la relation. Voilà, je pense que si c'est vous, ça, on est quand même en train de changer, il y a un retour à soi, il y a une reconnexion à soi et à l'autre pour les bonnes raisons. Encore une fois, on va voir le conseil du tarot. Ok, communiquer, pousser en fait, alors pousser sans forcer, parler clairement et puis prendre soin de son équilibre physique aussi, on me dit quand même. Vous voyez, on n'avait pas le 5 de... On n'a pas le 5 d'épée qui est sorti encore, mais... Ouais. Alors, laissez rayonner votre belle lumière. En particulier, si vous sentez que vous êtes en demande beaucoup par rapport à cet autre, hein, que vous attendez qu'il vous envoie des messages, que ce soit un homme ou une femme, qu'il vous donne de l'attention, vous devez revenir à votre centre, en fait, vraiment. Et célébrer aussi, profiter avec beaucoup de gratitude, accompagner ce qui est là, les moments positifs, les temps partagés positifs, sans forcément aller voir beaucoup plus loin, même si on a envie aussi que les choses s'accélèrent. Alors vous pouvez provoquer la communication si ça vous semble juste, en particulier s'il y a eu une rupture de contact, mais je pense qu'il y a quelque chose à travailler vraiment sur l'estime de soi, sur aussi la connexion à ce qui est beau, à ce qui est subtil, on me dit, dans cette relation, parce que c'est pas un cauchemar, voilà, on me dit ça aussi, c'est que c'est beaucoup plus nuancé, ça vous fait travailler sur vos blessures en fait. Et donc il y a quelque chose aussi d'un cadeau, parce que cette relation elle vous aide à travailler, à vous renforcer. C'est vraiment ça que je ressens. Je vais terminer le tirage ici sur YouTube avec un message pour les liens sacrés. Alors cette relation elle peut être, dans tout ce qu'elle a de compliqué, ça peut être un lien d'âme, un lien sacré. On va aller voir ça. Et puis je vous ai pas dit, je vais faire une extension comme d'habitude, hein, que vous retrouvez sur Patreon. On va approfondir cette situation compliquée, on va voir un petit peu ce qu'on a à en comprendre par ailleurs. Et puis en 9 cartes aussi, j'irai voir les dynamiques un petit peu qui sous-tendent votre situation relationnelle et sentimentale, un petit peu sur quel chemin vous êtes actuellement. Alors, qu'est-ce que vous avez? Liens énergétiques. Donc, vous vous sentez connecté avec cette personne, hein, ça peut être une âme sœur, une flamme jumelle. Vous prenez avec des pincettes parce qu'il y a assez peu de personnes ici qui me regardent, qui sont concernées par ces liens d'âme très forts. Mais là, on voit que voilà, ce qui ressort, c'est les liens énergétiques. Vous sentez l'autre, il vous sent, même si vous n'en êtes pas consciente, vous pouvez avoir des sensations au niveau des chakras, des rêves, hein, vous réveillez en transpiration, voilà, il peut y avoir des choses comme ça, vous le sentez, vous êtes connecté. Et si vous ne le sentez pas, il y a une invitation quand même aussi à reconnaître qu'il y a peut-être quelque chose d'énergétique avec cette personne. Ok. Et vous avez libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ouh. Intéressant parce que ça peut venir nous parler aussi de la situation compliquée. À quel moment en fait vous perdez le contrôle, la maîtrise du planning, de votre propre planning, de vos propres énergies. Et puis on me parle quand même aussi de tiers, ça peut être familial aussi, qui a pu influencer votre vie relationnelle et sentimentale. Vous êtes libre d'entretenir les relations que vous souhaitez, comme vous le souhaitez, donc libérez-vous. On est quand même sur ce mois de décembre avec une Vénus en Verseau qui est marquée par cette indépendance dans les relations. Et le respect mutuel vers une nouvelle humanité. On a aussi Pluton en Verseau qui transforme tout ça. Donc, si vous vous sentez appelé à cet espace de liberté, ouvrez-vous. Ne restez, on me dit, ne restez l'esclave de personne. Et parfois, l'esclavage, il peut être dans des toutes petites nuances, hein, dans des pointillés. Ça peut être très très subtil, d'accord? Alors, on va prendre les messages de l'oracle ad infinitum. Je suis en sécurité dans l'instant présent, libre de toute préoccupation inutile. Et ma sagesse intérieure éclaire ma compréhension des mystères de l'existence. On a à la fois le chakra racine et le troisième œil.
Bon, il y a vraiment cette connexion entre la matière, l'ici et le maintenant, vraiment de pas trop penser à ce qui a pu se passer. Je vois qu'il y a des transitions dans votre tirage, on a 3-5, il y a le passé qui peut peser un petit peu avec des regrets, des questionnements, et si j'avais fait autrement. Tout est à sa juste place, d'accord? Tout ce qui est lié à faire, c'est comprendre le pourquoi. Et même s'il n'y a pas de pourquoi, bah, voir qu'il y a eu quelque chose d'une redirection. Le rejet, c'est une redirection. Les ralentissements, ce sont des temps de préparation, vous voyez, donc il y a quelque chose à comprendre aussi de tout ce qui a pu être alors dysfonctionnel ou ne pas avancer comme vous le désiriez dans votre vie. Revenir à l'instant présent, ça vous permet d'être calme, d'avoir une vision plus claire aussi pour vous-même, dans l'ici et le maintenant, mais aussi pour l'avenir. Là, on n'a pas trop l'avenir, mais quand même, le fait d'être dans l'instant présent, alors si l'avenir devient source d'anxiété, on revient à l'instant présent. Mais je crois que déjà sortir d'une énergie négative du passé, ça vous aide aussi à avoir une vision plus ouverte pour votre avenir. Et comprendre aussi les choses intuitivement. Vous connectez vraiment à votre guidance intérieure pour voir qu'il y a un grand plan. Voilà, c'est ça, et que votre vie relationnelle et sentimentale, elle vous accompagne en fait, enfin, toutes les étapes, les épreuves, les blocages, les moments de connexion profonde vous éclairent sur votre chemin actuel, d'accord? Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous rejoindre sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Le lien se trouve en barre de description. Excellent mois de décembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.